Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons commencer là où tu es. Tu vas te disposer. Nous allons saluer la présence de Dieu. Nous allons lui demander de prendre la place, qu'il nous conduit. Et en même temps, nous allons l'élever. Pour ceux qui ont la possibilité d'ouvrir les micros, vous pouvez ouvrir les micros. Nous allons prier. Seigneur, Père éternel, nous venons encore, Seigneur, pour te dire merci. Père éternel, nous venons, Seigneur, te donner, Seigneur, la place. Nous te donnons, Seigneur, la place, Adonai, ce soir. Que toi seul, Père éternel, que tu nous diriges, Seigneur, par ton amour. Prends le contrôle, Père éternel, prends le contrôle, Seigneur, de toutes choses, Adonai. Que tout ce qui va se faire, Père éternel, ce soir, que ça soit sous ta grâce. Seigneur, dirige-nous, Seigneur, par ton amour. Dirige-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous désirons, Seigneur, Père éternel, ta présence. Nous désirons, Seigneur, ton aide. Nous avons besoin, Seigneur, de toi. Prends le contrôle de toutes choses et que ton amour, Seigneur, soit notre partage. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour tes compassions. Merci, Seigneur, de nous avoir, Père éternel, réunis, Seigneur, Père éternel, ce soir. Béni sois-tu, le roi des rois. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Nous allons prendre nos sujets de ce soir. Nous allons prendre les sujets de ce soir. Nous allons prendre les sujets de ce soir. Du coup, nous allons lire dans Psaume 55, le verset 3. Psaume 55, le verset 3 qui nous dit « Écoute-moi, écoute-moi et réponds-moi. Gersa est là dans mon chagrin et je m'agite. » Ici, c'est là, on nous parle de l'agitation intérieure dont il est question. David expose ici sa situation à Dieu. David demande de l'aide à Dieu. C'est pour cette raison, pour nous ce soir, nous allons faire une prière contre la distraction. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, nous venons, Seigneur, à toi. Nous avons besoin de toi, Père éternel, que tout ce qui est distraction ne soit pas notre partage ce soir. Que tout ce qui est distraction ne soit pas notre partage. Élevons nos voix et prions. Père éternel, Seigneur, ce soir, nous venons encore, Seigneur, Père éternel, vers toi, Seigneur. Nous venons encore à donner, Seigneur, Père éternel, renoncer, Seigneur, à tout ce qui est distraction. Seigneur, que tout ce qui est distraction, Seigneur, Père éternel, ne soit pas notre partage. Nous venons, Seigneur, renoncer, Seigneur, tout esprit de distraction. Nous venons renoncer, Seigneur, à tout esprit de distraction. Seigneur, ce soir, tout esprit de distraction, Adonai, est neutralisé. Nous venons, Seigneur, pour neutraliser tout esprit de distraction. Nous venons, Seigneur, de neutraliser tout esprit de distraction. Seigneur, ce soir, Père éternel, je ne veux pas passer à côté de quelque chose. C'est pour cette raison, Seigneur, nous venons, Seigneur, pour briser, Seigneur. Nous brisons tout esprit de distraction au nom de Jésus. Nous brisons tout esprit de distraction au nom de Jésus. Nous brisons tout esprit de distraction au nom de Jésus. Je ne veux pas passer à côté de quelque chose. C'est pour cette raison, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, que tout ce qui est de distraction, Seigneur, soit neutralisé. Soit neutralisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous neutralisons au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Elohim. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu es Dieu. Père éternel, nous avons besoin de ta concentration. Et non Seigneur la distraction. Nous renonçons à tout esprit de distraction. Merci Jésus. La distraction gloire est à annulée Jésus. au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Nous allons prendre notre deuxième sujet. Notre deuxième sujet de ce soir va porter sur... prière pour l'attention. La parole nous dit dans Ésaïe 28, le verset 23, « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. » Vous savez, prêter l'oreille, cette invitation annonce quelque chose d'important et de difficile à comprendre. Si Dieu, lorsqu'on te dit prête oreille, ça veut dire en fait, sois attentif pour pas passer à côté de quelque chose. Il faut savoir que ces chapitres sont destinés à nous préparer à la crise
afin que lorsque les choses effrayantes vont arriver, que nous ne soyons pas troublés, mais plutôt rassurés parce que nous avons prêté oreille, nous avons entendu ce que le Seigneur nous a dit. C'est pour cette raison, ici, ce soir, nous allons prier, nous allons demander à Dieu, Seigneur, aide-nous, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, ce soir, à faire en sorte que notre attention, Seigneur, soit centrée vers toi. Que nous soyons vraiment, que notre attention soit vraiment centrée vers le Seigneur, vers lui et personne d'autre. Élevons nos voix. Père éternel, Seigneur, ce soir, Père éternel, nous venons encore à Adonai, Seigneur, prier. Nous voulions, Père éternel, ce soir que notre attention, Seigneur, soit prêtée vers toi. Seigneur, que tu sois le centre de notre attention. Seigneur, que tu sois le centre de notre attention. Que nos pensées, Seigneur, soient centrées sur toi. Que mon esprit Que nos pensées soient centrées sur toi. Que mon cœur soit Adonai, que nos pensées soient centrées sur que toi. je sois attentif Adonai, que au nom nos de Jésus. pensées soient Je centrées prie, sur toi Père ce éternel, mon soir. Dieu, mon roi, pour Adonai, avoir que nos l'attention, pensées être soient très attentif. centrées sur toi ce Que mon soir. cœur, mon Sois au esprit, mon centre, corps, ma Père volonté éternel, de soient notre attention. concentrés uniquement que sur Seigneur, que toi. la Que distraction Père, ne ce soit que pas tu mon vas partage. dire en ce soir, Seigneur, que la mes pensées, prière que Seigneur, tu soient, donneras en Père ce soir, éternel, cette Seigneur, prière-là oh m'oriente à toi Elohim, au nom de Jésus. Cette disciplinées. prière-là Que m'oriente mes à pensées toi au soient nom de Jésus. disciplinées ce Oh, soir. Et que, Père radarabradabradabaché. éternel, Seigneur, je Oriente-moi sois au nom de centré, Jésus à Seigneur, toi. Père Père éternel, éternel, mon en Dieu, mon toi. roi, aide-moi Père à être éternel, que toute concentré pensée, uniquement sur Seigneur, toi. qui n'est pas de toi, Aide-moi ne à soit pas avoir mon une attention partage. particulière Seigneur, que mon pour toi au attention, nom Seigneur, de soit Jésus. dirigée Que vers mon toi ce attention, Père soir. éternel, mon Je Dieu, ne soit veux sur pas toi passer à pour la côté de gloire de quelque ton nom. chose. Pour la Parce que gloire je de ton sais nom. que tu as quelque Seigneur, chose pour aide-moi moi à ce être soir. attentif. Tu as Aide-moi quelque à chose être pour mon attentif. frère. Tu as quelque Aide-moi chose à être pour ma attentif. soeur. Je prie pour Aide-nous, mon Seigneur, attention. Père Je éternel, prie que à mon être esprit ne centré, soit pas Seigneur, en agité. toi. Je prie que mon esprit ne soit pas Aide-nous, dispersé. Adonai, s'il Je te prie que plaît. mon esprit ne soit pas Aide-nous, agité. Seigneur. Je prie que mon Aide-nous, esprit ne soit Adonai. pas Nous avons agité. besoin de Au nom toi. de Jésus, que je Merci, sois Jésus. attentif pour la gloire de ton Merci, nom. le Au nom roi de des rois. Jésus, que je sois Merci, attentif Jésus. pour la gloire de ton Merci, nom. le Au Seigneur des nom de Seigneurs. Jésus. Gloire à Jésus. Shadabradabaraba. Gloire à Alléluia. Jésus. Gloire Amen. à Jésus. Shadabradada. Amen, Amen. 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 Amen, amen. Et ensuite, pour finir, la parole dit dans Ésaïe 6, le verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Vous savez, Dieu demande un volontaire pour son service. Le pluriel nous est employé parce que le Seigneur parle en son nom et en celui des séraphins. Et moi, je me demande, si nous sommes en incapacité d'entendre sa voix, comment pourrions-nous nous porter volontaires à la mission? C'est pour cette raison, nous allons prier, lui dire, Seigneur, donne-nous de pouvoir entendre ta voix, afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions entendre lorsque tu vas nous appeler, afin que nous puissions nous porter volontaires. Tu vas élever ta voix et prier pour ce dernier sujet. Adonai, Seigneur, le Père roi des éternel, rois, nous te prions au le nom de Seigneur des Jésus. seigneurs, nous Nous venons encore, prions, Seigneur, te Père éternel, prier que ce tu nous soir. donnes Père d'avoir notre éternel, cœur, notre donne-nous, esprit Seigneur, de ouvert. pouvoir, Père éternel, Donne, Seigneur, éternel Dieu, à entendre ta chacun voix. d'entre nous la Donne-nous de capacité pouvoir d'entendre entendre ta ta voix. Je voix. prie que tu me Seigneur, donnes la donne à capacité mon frère d'entendre qui est ta voix au nom connecté de ce Jésus. soir à pouvoir Donne-moi entendre cette ta voix. capacité Donne à spéciale ma d'entendre soeur ta qui est voix, connectée ce afin de soir à pouvoir pouvoir marcher selon entendre toi, ta voix. afin de Seigneur, pouvoir nous marcher voulions, selon Père ta éternel, voix, entendre ta afin de voix. pouvoir Nous comprendre ce désirons, que tu Seigneur, me dis, entendre ta afin de voix. pouvoir Nous avons accepter la besoin mission de au nom toi. de Nous Jésus. avons besoin Parle de en ce toi. soir au Donne-nous de travers de ton pouvoir serviteur entendre ta et voix, Adonai. aide-moi à Donne-nous de entendre pouvoir pleinement ta entendre ta voix au nom voix. de Jésus. Donne-nous de Aide-moi à pouvoir entendre pleinement ta voix, entendre le ta roi voix. des rois, s'il Aide-moi te à plaît. pleinement Nous avons comprendre ce que besoin tu de veux que toi. je Nous comprenne au nom avons de Jésus. besoin de toi. Nous Agis, voulions Seigneur, pour la entendre gloire ta de ton voix. nom. Nous voulions Père éternel, Dieu, entendre ta voix. dispose Et mon c'est pour cette entendement raison au nous nom de venons, Seigneur, Jésus. t'appeler. Dispose mon Nous avons entendement besoin de au nom toi. de Jésus. Nous Ouvre avons mon besoin de entendement toi. spirituel Nous et avons permets-moi besoin de toi. d'entendre, permets-moi de comprendre, Nous permets-moi de avons besoin comprendre de dans le toi. précieux nom de Merci, Jésus. Jésus. Shebra Merci, le da da roi des da ba. rois. Gloire Merci, à Père Jésus. éternel Dieu. Merci, mon Gloire à Dieu, mon Jésus. roi. Pour la gloire de Merci, ton nom. Seigneur. Amen. Béni sois-tu le Seigneur des Seigneurs. Gloire à Jésus. Maintenant que nous ne sommes plus dans la distraction, notre attention est tournée vers lui et que nous sommes aptes à écouter sa voix, nous allons laisser la place au pasteur. Amen. 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 Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on peut me dire si on m'entend, s'il vous plaît? 5 sur 5, papa. Amen. OK. OK. Gloire à Dieu. Ah, merci Saint-Esprit
Merci, servante de Dieu, pour cette première partie. Je bénis le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui sont déjà connectées. Soyez bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être là? Manifeste ta joie par tes commentaires. Je veux voir tes commentaires. Je veux voir tes smileys. Je veux tout voir. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Nous nous retrouvons à la classe des disciples pour notre série d'enseignement. Il me semble que j'ai fait une erreur sur le lien. J'ai partagé des liens, mais je pense que ce n'était pas le bon. Eric, est-ce que tu peux me renvoyer le bon lien de l'école des disciples sur WhatsApp, s'il te plaît? D'accord, papa. Je n'ai pas le bon. Et il me semble que dans les différents groupes, on n'a pas mis le bon aussi. Shadabra zagadiva indere skenderia. Shabra esketeria la maindere skenderiva inderia reketele basso katele. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Pendant que nous sommes en train de régler ce souci, pardon, avec le lien Internet, le lien Zoom, je tiens à bénir le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui sont déjà connectées. Donc, toi qui es connecté, je vois qui? Je vois Georges, je vois Georges, je vois Alphonse, je vois qui d'autre? Armande. Si vous pouvez nous aider aussi à mettre votre lieu de provenance à côté de votre nom, ça sera simple pour nous de pouvoir vous identifier pour ceux qui le peuvent. Merci Saint-Esprit. Ok, Eric, merci beaucoup. J'ai reçu. Karabasa. Avant que nous puissions démarrer, tu peux prendre le temps de partager le lien à quelqu'un. Partage le lien autour de toi. Donc, je pense que le bon lien, Eric, si tu peux remettre le bon lien dans le bon. Ceux qui sont là, normalement, ils ont le bon lien. Donc, ça ne devait pas poser de problème. Shabra esketeria la mainderebro skenderebrado shavaribade labra esketeria. Tu peux prendre le temps de partager. Merci Saint-Esprit. Ok. Ok, donc là, je pense que on est en train de régler le problème. Donnez-moi juste une minute. Les brada zagabada, les mainderebro skenderia rababa, shibarios keteria, les keteriba sopario, lenderibrenderia ramainderebrado, shaderiba sokate. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ah oui, effectivement, ce n'est pas le bon lien. Merci Jésus. Je crie à toi. Je compte sur toi. Ok. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Avec la musique en fond sonore, on m'entend toujours bien. C'est bon? Ça ne dérange pas? La musique est un peu forte, papa. Ok.
Et comme ça, c'est bon? Est-ce que comme ça, c'est bon? Oui, oui, c'est bon, papa. Gloire à Jésus. Shalom à toutes les personnes. Encore désolé, je pense que c'est moi qui ai fait l'erreur. Je ne sais pas pourquoi j'ai copié le mauvais lien. Mais par la grâce de Dieu, dans tous les cas, c'est enregistré. Ceux qui ne pourront pas être là avec nous aujourd'hui vont pouvoir le revoir en replay sur le site internet ainsi que sur Facebook. Donc bientôt, on va démarrer aussi sur Facebook. Je n'ai pas encore démarré. Soyez les bienvenus à l'école des disciples. Sans plus tarder, je pense que nous allons prendre des témoignages. Donc dites pas avec moi, écrivez dans les commentaires, l'habitude. Hein. Écrivez dans les commentaires témoignages. Et on va prendre 2 témoignages aujourd'hui. Et par la suite, nous allons rentrer dans notre série d'enseignement, notre temps d'enseignement. Donc on y va pour les témoignages. Hello Family EDD, je viens par ce canal rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Cela fait plusieurs mois que mon compte bancaire est dans le rouge malgré le fait que je travaille. J'ai compris que cela était dû à une mauvaise gestion de ma part. J'ai longtemps crié à Dieu pour qu'il me sorte de cette situation, car je recevais sans cesse des courriers de ma banque disant qu'il allait clôturer mon compte à cause des impayés. Je ne savais vraiment plus quoi faire, mais je persévérais dans la prière. Et je déclarais que mon Père est celui qui détient toutes les richesses de ce monde et que s'il le veut, il a le pouvoir et la capacité de me sortir de cette situation. Je me suis également repentie du fait de n'avoir pas su gérer mes finances auparavant et que j'avais conscience que je m'étais mise toute seule dans cette situation. Puis, lors de la session de la rentrée à l'EDD, j'écoutais les témoignages que les frères et sœurs avaient rendus à propos du Dieu. À propos du Dieu, pour ce qu'il avait fait dans leur vie. Et je m'attachais à ces témoignages. Dès la première semaine du mois de janvier, après avoir payé mon loyer, il me restait 50 € pour finir le mois. Je ne savais plus où donner de la tête, mais je demandais toujours à mon père d'agir. Je n'osais même plus me connecter sur mon compte car je savais que j'étais à découvert. Il y avait pourtant cette voix qui me disait depuis près d'une semaine, « N'aie pas peur, va voir ton compte. » Mais je n'osais pas. Aujourd'hui, 10 jours après la session de la rentrée de l'EDD, qui avait lieu le 12 premier mois, je me connecte sur mon compte et je vois qu'à la date du 16 du premier mois, j'ai reçu une somme incroyable sur mon compte et que ça avait comblé le négatif dans lequel j'étais. J'ai tellement rendu grâce à Dieu, même en écrivant ce témoignage, je n'en reviens pas. Nous servons un Dieu qui est merveilleux et fidèle et surtout, il entend le cri de ses enfants. Je rends infiniment grâce à Dieu pour ce qu'il a fait et je lui rends grâce pour cette plateforme qui est l'EDD par lequel il nous bénit et pour ses leaders. Je prie que comme moi, tu expérimentes ton témoignage dans le nom de Jésus. Merci à tous les frères et sœurs qui prennent la peine de témoigner et de montrer à quel point notre Père agit. Et merci infiniment au pasteur Pierre et à son équipe. Demeurez bénis. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un se réjouit pardon, de la main de Dieu active dans la vie de notre sœur? Je peux glorifier le nom du Seigneur. C'est ce que je disais depuis quelques jours. Il y a vraiment une grâce particulière en ce moment pour tout ce qui est en rapport avec le financier. Je ne sais pas si les gens qui sont connectés à l'école des disciples depuis un moment, je ne sais pas si vous sentez ça aussi. Il y a vraiment une grâce particulière et je rends gloire à Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour cela. Et je m'adresse à toutes les personnes qui sont connectées maintenant, qui s'attendent à la main de Dieu dans leurs finances. Je veux que tu puisses flow dans cette atmosphère-là de témoignage, que tu puisses être dans cette atmosphère de témoignage et que tu dises à ton Père qui est dans les cieux. C'est sa responsabilité. De la même façon que tu agis pour ma sœur,
je suis convaincu que tu es capable de le faire pour moi. De la même façon que tu agis pour la vie de mon frère, je suis convaincu que tu es capable de le faire pour moi. Et de la même façon que cette sœur a témoigné, toi aussi, tu viendras témoigner des bienfaits et des merveilles de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons le deuxième et dernier témoignage et après, nous allons décoller. Deuxième témoignage. Shalom EDD. Notre Dieu est puissant. Cette semaine, je l'ai encore expérimenté. Après une longue période sans travailler, j'ai décidé de reprendre le travail. J'étais donc à la recherche d'un emploi, d'un travail. J'ai postulé il y a 2 semaines et je suis restée en prière. J'avais foi que Dieu allait agir. Le pasteur Pierre avait déclaré que la semaine qui suivait, on allait m'appeler. Mais à vrai dire, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Mais bien aimé, Dieu a agi. La semaine qui a suivi, on m'a proposé un entretien. J'y suis allée et on m'a retenue pour le poste sur le champ. Mais ce n'est pas fini. 2 ou 3 jours après, j'ai reçu une autre réponse sur un autre poste. Dieu est merveilleux. Celle qui n'avait pas d'emploi se retrouve en quelques jours avec 2 propositions d'emploi. Je veux bénir Dieu et lui rendre toute la gloire. Que ce qu'il a fait pour moi, qu'il puisse le faire pour plusieurs étudiants de l'EDD, aussi au nom de Jésus. Alléluia, nous rendons gloire à Dieu pour cela. Nous rendons gloire à Dieu pour ces merveilleux témoignages. Nous continuons de recevoir vos témoignages, nous continuons d'être édifiés et bénis parce que Dieu fait au travers de vos vies. Je m'adresse à toutes les personnes qui sont dans le domaine, ça c'est plus le domaine professionnel, toutes les personnes qui s'attendent à un emploi, toutes les personnes qui veulent voir Dieu dans une certaine dimension de l'emploi, que Dieu vous accorde cela. Accrochez-vous à ce témoignage, accrochez-vous au Dieu de ce témoignage. Et le Seigneur va agir conformément à sa parole et conformément à ce qu'il a commencé à faire déjà à l'école des disciples. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour les témoignages, que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais juste prier et nous allons démarrer. J'aimerais juste rendre gloire à Dieu et nous allons démarrer. Père, nous voulons te remercier pour ces instants que tu rends possibles. Merci pour la vie de nos frères, merci pour la vie de nos sœurs qui sont connectés, ceux qui vont voir cet enseignement, série d'enseignements en différé. Prends le contrôle de toutes choses. Je veux disparaître afin que toi, tu sois vu. Je suis limité, tu es éternel. Je ne sais pas parler, Père éternel des armées. Tu as créé toutes choses par ta parole. Je veux diminuer afin que toi, tu puisses croître. Je veux me taire afin que toi, tu puisses parler à tes serviteurs, à ton peuple. Nous qui sommes tes disciples, nous sommes assis à tes pieds. Nous voulons recevoir de toi les instructions, les directives dont nous avons besoin pour accomplir notre destinée. Que nos cœurs soient attentifs à ta parole, que nos oreilles soient connectées à ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alors, encore une fois, soyez les bienvenus à l'école des disciples. Encore désolé pour le souci avec le lien, mais Dieu nous fait grâce. Nous sommes là, nous sommes connectés. J'espère que tu as de quoi noter. Je le dis à chaque fois, j'en profite pour bénir le nom du Seigneur pour les nouvelles personnes, les personnes qui arrivent pour la première fois à l'école des disciples. Donc, nous sommes l'école des disciples, une école de formation sur le disciple-là et nous sommes à notre série, à notre classe des disciples, notre jour d'enseignement qui est le jeudi et nous sommes en train d'aborder un terme qui est particulier. Donc, soyez les bienvenus à l'école des disciples. Tu peux dire welcome à quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux. S'il y a des nouveaux, manifestez-vous dans les commentaires. Soyez les bienvenus et nous croyons que Dieu va vous faire du bien au travers de ces moments dans le nom de Jésus. Si tu n'as pas encore partagé, même sur Facebook, je salue aussi les personnes, je n'ai pas l'habitude sur Facebook, donc je vais essayer de tenir compte aussi des gens qui sont sur Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment, toutes les personnes qui sont déjà connectées sur Facebook, Virginie, Julie, Vanessa, je vais baisser le son, Lénie, toutes les personnes qui sont sur Facebook, soyez bénis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, soyez glorieusement bénis. Il y a encore de la place dans la salle Zoom, donc vous avez la possibilité de venir et nous rejoindre dans la salle Zoom. Ou si vous préférez rester sur Facebook, le plus important, c'est que vous puissiez être connecté à l'enseignement. Gloire à Dieu.
OK. Quelqu'un peut-il me rappeler la thématique de ce soir dans les commentaires, s'il vous plaît? Si tu connais le thème de ce soir, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Rabrada zavagadabala, lepra inderi maus kenderi prenderia rababa shebados. Les kataraba separio lendere prenderia raba inderi bros. Essaie de me dire dans les commentaires, ou bien il n'y a personne qui connaît le thème. Vous ne connaissez pas le thème, la thématique que nous sommes en train d'aborder en ce moment. Ce que je dois savoir, ce que tu dois savoir sur la volonté de Dieu, ce que tu dois savoir sur la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Alors, nous avons démarré notre série. Je tiens à préciser que nous sommes toujours sur le grand volet de la prière. OK? Toujours sur le grand thème de la prière. Matthieu 6 nous dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne veux pas que tu perdes de vue que nous sommes toujours sur le thème général de la prière. Et l'une des façons, selon Jésus, de bien prier, c'est en priant, demander à ce que la volonté qui se fait dans les cieux se manifeste sur la terre. Tu peux écrire dans les commentaires, prière. Java Rabba Seterebado Shavaria. Alors, la Gazebra Eskenderi Mainderebros. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé de certaines choses, notamment on a donné la définition des différents types de volonté qu'on pouvait voir dans la vie de plusieurs personnes. On a parlé de la volonté parfaite, on a parlé également de la volonté imparfaite. Si tu n'étais pas là la semaine dernière, je t'invite à aller sur le site de l'École des disciples pour revoir les enseignements qu'on a donnés la semaine dernière. Donc, je ne vais pas revenir dessus, OK? Je ne reviens pas dessus. Gloire à Dieu. Matthieu 6, le verset 10. Est-ce que je peux avoir Matthieu 6, le verset 10, s'il vous plaît? Matthieu 6, le verset 10 nous dit « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Sur Facebook, tu peux bien suivre. « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Merci pour le texte. Alors, j'ai expliqué ici qu'il y a une dimension que tu dois arriver à capter pour que tu puisses mieux comprendre ce qui va se passer par la suite. Lorsque Dieu est en train de dire, lorsque Jésus nous dit que lorsque nous prions, nous devons dire à ce que la volonté qui se passe dans le ciel se manifeste sur la terre, il y a deux façons de l'aborder. La première façon, c'est de te dire à ce que tout ce qui est dans les cieux, ce que Dieu a désiré dans les cieux, pour ceux qui vivent dans les cieux, se manifeste et se matérialise sur la terre. C'est une première vérité. Mais il y a une deuxième vérité que j'ai brossée il y a quelques semaines qui nous permet de mieux comprendre ce que Dieu attend de nous. J'ai expliqué ceci. Lorsqu'on parle de terre, dans ce passage, on ne parle pas uniquement de l'espace sur lequel on vit. Lorsqu'on parle de terre, souvenez-vous que lorsque Dieu va créer l'homme, l'homme va s'appeler Adam. J'aime la version qui parle de Adama. Donc, Adama signifie sortie de la terre. D'autres versions parlent de Adama comme étant une terre. Alors, si tu prends ce passage de Matthieu 6, 10, tu vas comprendre une chose. Que ta volonté, donc que la volonté qui se passe dans les cieux, se matérialise sur la terre. Mais sur quelle terre? La terre que je suis. Donc, la terre dont il s'agit ici, pour t'aider à mieux prier, pour t'aider à mieux comprendre cet enseignement, la terre dont il s'agit ici, ce n'est pas uniquement la terre de l'Onagué ou la terre de France, la terre d'Abidjan. La terre dont il s'agit à l'origine, c'est toi et moi. J'espère que tu es en train de me suivre. Jabra esketeria mainderebros. J'ai pas mal de choses à voir avec vous, mais on flotte selon la conduite de l'esprit. Donc, la première terre, c'est moi. Donc, lorsque Dieu dit que la volonté qui se passe dans les cieux, souvenez-vous que notre Père, lorsqu'on prie notre Père, on dit notre Père qui est dans les cieux. Donc, la position élevée revient à Dieu. Mais c'est comme si la position de la terre est revenue à l'homme. Dieu a donné la domination de la terre à l'homme. Et lui dit, si tu veux fonctionner, si tu veux mieux dominer la terre physique, tu dois apprendre à faire descendre ma volonté dans ton cœur, dans ta vie à toi d'abord. Voilà pourquoi, lorsque tu vas prier, à chaque fois que tu vas demander à ce que la volonté de Dieu vienne, dis-toi que l'un des endroits où la volonté de Dieu aime descendre, c'est d'abord dans ta vie. Il faille que la volonté de Dieu pour toi
s'accomplisse pleinement dans ta vie. Avant de chercher à ce que ton entourage soit impacté, avant de chercher à ce que ta famille puisse trouver Jésus, c'est bien. Avant de chercher à ce que tu trouves du travail autour de toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi dans ma vie maritale? Avant de parler de ça, demande à Dieu d'abord quelle est sa volonté pour ta vie, toi, personnelle. Parce que quelqu'un qui s'est impacté par la volonté de Dieu à l'intérieur de lui va impacter l'extérieur. J'espère que tu es en train de me suivre. J'abradais. Dans tous les cas, ça c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à dire et je ne reviens pas forcément dessus pour m'attarder, mais tu avais besoin de comprendre ça d'abord. Donc la volonté, Père, nous voulons que ta volonté se fasse dans notre vie. Père, nous désirons ta volonté à l'intérieur de nous. Mais comment faire la volonté de Dieu si nous n'entendons pas Dieu, si on ne reconnaît pas sa voix? C'est à ce moment-là que tu dois être très attentif, frère. Sœur, tu dois être très attentif. Sur Facebook, soyons très attentifs. J'espère que vous avez de quoi noter. Saint-Esprit, aide-moi, s'il te plaît, à transmettre ta pensée. L'un des plus grands désirs de chaque chrétien, l'un des plus grands souhaits de chaque disciple doit être de connaître et de reconnaître la voix de Dieu. Si c'était une question qui était trop lointaine, trop éloignée de toi, ça doit venir prendre la place, même je n'ai pas envie de dire la première place, mais ça doit avoir une place importante. Et tu vas comprendre pourquoi. Tu dois savoir et tu dois désirer entendre Dieu. Pourquoi? Pour que Dieu te révèle quel est ton chemin, quelle est ta mission sur la terre. Qu'est-ce que tu es emmené à accomplir? Qu'est-ce que tu es emmené à faire? Qu'est-ce que tu es emmené à ne pas faire? Parce que j'ai expliqué que lorsque nous allons retourner vers le Père, il va nous demander des comptes par rapport à ce pourquoi il nous a envoyés sur la terre. Donc, certains d'entre nous, nous sommes en train de nous fatiguer à faire des choses pour lesquelles Dieu ne nous a pas appelés et on va certainement aller les présenter devant Dieu. Dieu va dire, mais non, avant de te parler de ce que je ne t'ai pas demandé là, parle-moi d'abord de ce que je t'ai demandé. Mais pour savoir quelle est la volonté de Dieu, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, pour savoir quelle est la volonté de Dieu, tu dois savoir l'entendre. Tu dois savoir l'écouter. J'aime beaucoup ce que le bishop Dag disait dans son livre. Je répète encore, c'est un enseignement que le Seigneur m'a donné à l'issue d'une lecture d'un livre du bishop qu'on appelle l'art d'entendre. C'est formidable. Pour ceux qui aiment la lecture, je vous encourage fortement à le lire. Il disait ceci: si vous prenez le mauvais chemin, les conséquences peuvent être dévastatrices. Si vous épousez la mauvaise personne, les conséquences peuvent être terribles. Si vous adhérez à la mauvaise église, les conséquences peuvent être éternelles. En d'autres termes, aucun choix que tu dois poser sur la terre, tu dois le prendre avec légèreté. Tu dois t'assurer avant de poser telle ou telle action que c'est la volonté de Dieu. Et remarquez ce qui se passe. On parlait de terre, on parlait d'Adam au départ. Adam et Ève étaient dans le jardin. Ils ont désobéi à Dieu, ils ont posé une mauvaise action. Mais jusqu'à aujourd'hui, on paye les conséquences. Je prie dans le nom de Jésus que tes choix d'aujourd'hui s'appuient sur la volonté de Dieu. Que tes choix d'aujourd'hui s'appuient sur la volonté de Dieu. Parce que si tes choix ne sont pas appuyés sur la volonté de Dieu, tu vas faire vivre à tes enfants le martyre. Toi, peut-être tu ne seras plus là. Il y a des générations qui vont pas. Et la génération d'Adam n'est plus là. La génération de Noé n'est plus là. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Je te dis pourquoi. Pour que tu réalises que les actions que tu poses aujourd'hui ne se limitent pas à ta personne, mais aussi à ta progéniture. Donc, quelqu'un qui décide de marcher comme il veut, selon sa propre volonté, est en train de mettre en péril l'avenir de ses enfants et de ses futurs enfants, de ses petits-enfants, etc. Mais ce que j'aime ici avec cette thématique de la volonté et surtout de la voix de Dieu pour reconnaître la volonté, c'est que dans l'Ancien Testament, seuls les prophètes connaissaient la volonté de Dieu. Seuls les prophètes avaient la capacité d'entendre Dieu. À tel point qu'à chaque fois que quelqu'un avait besoin d'une directive, voulait être sûr de faire ce que Dieu voulait, on allait voir le prophète. Et d'ailleurs, on ne venait pas les mains vides. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle pour toi et moi, c'est quoi? C'est que par le biais de Jésus et par le moyen du Saint-Esprit, le Seigneur nous a donné la capacité à nous, à toi et à moi, de pouvoir connaître sa volonté, de se laisser guider par lui. Tu as la possibilité d'entendre Dieu.
Alors, écris dans les commentaires, je dois entendre Dieu. Écris, je dois entendre Dieu. Je dois entendre Dieu. Sur Facebook, tu peux écrire, je dois entendre Dieu. Shadavazabradeli Katelia. Je dois entendre Dieu. Comment connaître sa volonté si, quand il nous parle, on ne sait pas que c'est lui? J'aimerais rassurer quelqu'un avant d'aller dans le corps de mon message. Sachez une chose, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, Dieu a toujours voulu s'adresser à nous. Dieu a toujours voulu nous parler. En fait, c'est un désir profond du Créateur envers sa créature. Il a toujours désiré s'exprimer et transmettre un message à ses enfants. Et je comprends pourquoi Dieu le fait. Et j'ai fini par réaliser qu'il veut avoir cette relation avec nous. Quelqu'un disait, on ne doit plus parler de religion, mais on doit parler de relation avec Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec cette personne? Est-ce que tu préfères plus la relation que la religion? Tu peux me le dire dans les commentaires. Est-ce que tu préfères plus la religion que la relation? Oui, je préfère la relation. Et en ce qui concerne la relation, voici l'une des définitions que j'apprécie beaucoup. Excusez-moi si je vais vite, mais prenez le temps de revenir sur les enseignements s'il y a des choses qui vous échappent. Mais j'espère que jusque-là, tout le monde comprend très bien. Alors, la définition de la relation que j'aime beaucoup, qui va nous aider pour notre étude, c'est, quand on parle de relation, on parle de Shabra Esketeria. On parle d'un ensemble de rapports et de liens existants entre des personnes, donc minimum 2 ou plusieurs personnes qui se rencontrent. Donc, 1, il y a la rencontre. 2, qui se fréquentent. Et 3, qui communiquent entre elles. Je reprends la définition. Ensemble de rapports et de liens existants entre personnes qui se rencontrent, qui se fréquentent et qui communiquent entre elles. Est-ce que quelqu'un a capté la définition? Gloire à Dieu. Si tu as capté la définition, tu peux l'écrire dans les commentaires pour aider quelqu'un. Jibra Esketeria. Alors, je comprends que dans la relation que Dieu veut avoir avec nous, il veut qu'on se rencontre. Et d'ailleurs, j'espère que toutes les personnes qui sont en train de nous suivre ont rencontré Dieu, rencontré Jésus et l'ont accepté. Si tu ne l'as pas fait, je t'en supplie, écris-nous. Tu peux l'écrire dans les commentaires et comme ça, on va pouvoir venir vers toi si tu ne l'as pas fait. Mais après la rencontre, il y a la fréquentation. Je suis en train d'aller quelque part. Et après la fréquentation, on parle de communication. D'ailleurs, c'est un terme qui nous intéresse ce soir parce que nous sommes en train de parler de la voix. Communication entre les deux personnes. Donc, dans une bonne relation, il n'y a pas uniquement la rencontre et la fréquentation, mais il y a aussi la communication. C'est l'ensemble de ces 3 choses qui forment une relation entre personnes ou même entre nous et Dieu. Shadabazagadeva. Alors, excusez-moi si je vous choque, mais la présence de Dieu ne suffit pas. Les catéria. Quelqu'un va commencer à comprendre quelque chose. La présence de Dieu ne suffit pas. Souvenez-vous que la Bible déclare, quand vous êtes dans Genèse 1:1, ce n'est pas un texte que nous allons prendre, mais au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Je ne sais pas si tu connais ce passage, j'espère que tu le connais. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Écoutez-moi très bien. N'écoutez pas au premier degré et poussez la réflexion. La présence de Dieu n'a pas empêché les ténèbres. Le fait que Dieu soit là n'a pas empêché que les ténèbres règnent d'une certaine façon. Il était là, mais il y avait les ténèbres. Mais lorsqu'il a parlé, lorsque Dieu a parlé et lorsqu'il a dit que la lumière soit, les ténèbres ont fui. Ah,
Écoute-moi, les ténèbres ont fui pour laisser place à la lumière. Vu que nous sommes à l'école des disciples, je veux parler du disciple-là. Et pour parler des disciples, je vais donner cet exemple. Jésus était dans la barque avec ses disciples. Quelqu'un se souvient de cette histoire? Il était dans la barque avec ses disciples, mais la présence de Jésus n'a pas empêché les ténèbres de se lever. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Je suis en train de parler à des disciples. Hein. On a l'école des disciples. Donc Jésus dit il y a des mystères qui étaient cachés à la foule, mais des révélations qui étaient données aux disciples. Donc ce soir, on a cette dimension de révélation des disciples. J'espère que tu me suis. Jésus était dans la barque, mais la tempête s'est levée. Je me pose la question de savoir, mais le Créateur est dans la barque et la créature se lève contre le Créateur. Comment ça se fait que Jésus, comme ça, beaucoup de personnes se posent la question, mais comment moi je peux avoir Jésus dans ma vie et j'ai autant de problèmes? Je peux avoir Jésus dans ma vie et les choses sont chaotiques autour de moi. Qu'est-ce qui justifie la présence des ténèbres lorsque Dieu est là? J'aimerais rappeler à quelqu'un, Dieu est en train de faire un conseil avec ses fils et le diable est venu s'insérer. Est-ce que quelqu'un se souvient de l'histoire de Job? La présence de Dieu n'est pas suffisante. Il faut que tu pousses Dieu à parler. Ce que j'aime avec ça, c'est que lorsque Jésus se lève et commence à parler, tout se calme. Que la voix de Dieu ordonne à toutes les montagnes et tous les vents de ta vie de se taire, dans le nom de Jésus. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le Dieu qui est en toi se lève et commence à parler. Il ne suffit pas d'être dans la présence de Dieu. Et là, je m'adresse d'une autre façon aux personnes qui sont en train de m'écouter. Aller à l'église, c'est bien. Venir à l'EDD, c'est formidable. À la classe des disciples, à la chambre haute, excellent. Fréquenter la présence de Dieu, c'est bien. Venir souvent être connecté tous les jours. Mais ces deux dimensions ne font pas une relation. Pour que la relation soit complète, il faut qu'il y ait communication. Mais lorsque je parle de communication, je ne parle pas uniquement de communication dans un seul sens. Quelqu'un qui ne fait que parler à Dieu et qui n'arrive pas à entendre Dieu n'est pas dans une relation. Ah, tu dois comprendre ça. Ce soir, c'est assez particulier. Mais tu dois comprendre ça. Un disciple a besoin de comprendre ça. Sur Facebook, tu dois comprendre ça. En salle Zoom, tu dois comprendre ça. Une relation dans laquelle tu es avec Dieu. Tu vas tout le temps à l'église, donc tu l'as rencontré déjà. Tu vas tout le temps à l'église. Tu fréquentes sa présence. Mais c'est que toi, tu fais que parler à Dieu. Mais tu n'entends jamais Dieu te parler. Donne-moi un seul type de relation qui peut exister sur la terre où il n'y a qu'un seul sujet qui s'adresse à l'autre sans que l'autre ne puisse lui répondre ou sans que l'autre ne puisse capter ce que l'autre veut dire. Excusez-moi, je suis un peu bizarre. Mais je pense que tu es en train de me comprendre. Une relation à sens unique où chacun, il y a une seule personne qui fait que parler, l'autre ne parle pas. Ce n'est pas une relation. Ce n'est pas une relation. Et d'ailleurs, si cette relation est dans ce sens, il finira par s'arrêter tôt ou tard. C'est comme si vous êtes marié avec une femme. Vous-même, vous savez, vous-même, les femmes, comment les femmes aiment parler. Vous savez. Je pense que je ne suis pas en train de vous apprendre quelque chose. Mais vous imaginez, vous êtes dans une relation avec une femme, ou bien femme, vous êtes dans une relation avec un homme, et il n'y a que vous qui parlez à l'homme, l'homme ne vous parle jamais. La relation va durer combien de temps? Ou bien quand il vous parle, vous n'arrivez pas, en bon, il ne vous parle pas. Ça va durer combien de temps? Ça ne va pas durer. Je vais encore choquer quelqu'un. Plusieurs n'ont pas de relation avec Dieu et pensent en avoir. Ils n'ont pas de relation avec Dieu sans le savoir. Ils s'adressent toujours à Dieu, mais n'arrivent jamais à capter la voix de Dieu. Ce n'est pas une relation. Ce n'est pas une relation. Ils ne sont plus en relation avec Dieu, ils sont en relation avec eux-mêmes. Ils ne sont plus intimes de Dieu, ils sont intimes d'eux-mêmes. Ils ne sont plus proches de Dieu, ils sont proches d'eux-mêmes. Dieu n'est plus là. Nous allons prendre un texte que nous allons lire. Job 33, le verset 14. Job 33, le verset 14.
Ah, Saint-Esprit de Dieu. Lisons la parole. Alléluia. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ah, que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais toi et moi, on n'arrive pas à capter. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Mais toi et moi, on n'arrive pas à capter. Ce que j'aime dans ce passage, merci pour le texte, c'est que Dieu veut tellement nous parler qu'il utilise beaucoup de moyens. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme il utilise, il passe par beaucoup de moyens. Symbole de quelqu'un qui veut vous joindre, qui va vous appeler, qui va vous envoyer des messages, qui va même se déplacer pour venir chez vous. Et s'il ne vous voit pas, il va appeler la police. Dieu a toujours voulu s'adresser à ses fils. Tu peux le dire et tu peux aussi l'écrire. Dieu veut me parler. Dieu veut me parler. Et aujourd'hui, il va te parler dans le nom de Jésus, d'une façon particulière. Et en parlant du Dieu qui parle, j'aime ce qu'on appelle la loi de la première mention. Pour les personnes qui font les études pour la Bible théologique ou peu importe, vous allez vous souvenir de cette mention qui parle ou cette expression qui parle de la loi de la première mention. Qu'est-ce que la loi de la première mention? La loi de la première mention, c'est tout simplement la première fois où les choses ont été mentionnées dans les Écritures. Et cette fois-là te donne de pouvoir avoir la valeur initiale, le sens originel de ce que Dieu voulait dire à la base. La loi de la première mention. Si tu ne savais pas, aujourd'hui, tu as appris quelque chose. Alors, pendant que j'étais en train de préparer ce moment, le Saint-Esprit me demande d'aller et de rechercher la première fois où Dieu a parlé. Kaliva Iskenderia. Ce que tu dois savoir. Ce que tu dois savoir sur la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt à y aller? Si tu es prêt à y aller, tu peux mettre dans les commentaires, je suis prêt. La première fois que Dieu a parlé, je retourne dans les Écritures et je me rends compte d'une chose, que la première fois que Dieu a parlé, ce n'était pas à l'homme. Dieu s'est adressé à la lumière, Dieu a parlé à la création. Et par la suite, lorsqu'il avançait, Dieu a parlé à la nature. Dieu a même parlé aux eaux. Il a même parlé aux animaux avant de parler à l'homme. Il a fallu que 5 jours passent. 5, bon là ça fait 10. Il a fallu que 5 jours passent. Ce n'est qu'au verset 28. Est-ce que je peux avoir le verset 28 s'il vous plaît? Toujours de Genèse 1. Ce n'est qu'au verset 28 qu'il va s'adresser d'une façon ou d'une autre à l'homme. On peut lire Genèse 1, le verset 28. Lisons la parole. Genèse, Vas-y. okay. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. J'aime ça. Voyez-vous, Dieu a pris son temps avant de s'adresser à l'homme. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de l'homme ici, c'était la première dimension de l'homme, c'était même pas l'homme physique tel que nous sommes. Parce qu'il y a eu la création de l'homme et après, il y a eu quoi avant? Il y a eu la création et après la formation, ou l'inverse. Quelqu'un pourra m'aider. Donc, il a fallu encore attendre Genèse 2, plus de 7 jours après, Genèse 2, verset 16. Pour encore capter quelque chose. Genèse 2, verset 16. Suis-moi très, très bien, s'il te plaît. Lisons la parole. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Gloire à Dieu. Lorsque vous allez par la suite, après avoir fait l'homme, la femme, etc., le chapitre 2, le verset 16, Dieu va encore parler à l'homme. Mais lorsqu'il lui parle ici, c'est dans un contexte particulier. Je ne veux pas rentrer dans ce détail, là, on va le revoir par la suite. Mais qu'est-ce que je vais expliquer à quelqu'un?
Pourquoi je suis en train d'insister sur ce point? Je me suis posé la question, est-ce que cela signifie que Dieu ne se presse pas pour parler aux hommes? Est-ce que l'homme n'est pas une priorité pour Dieu? Comment cela se fait que Dieu peut s'adresser d'abord aux animaux avant de parler aux hommes que nous sommes? Je vais prendre un autre exemple. Beaucoup de personnes ici peuvent se poser la question de savoir, mais comment ça se fait que Dieu parle à d'autres personnes et ne me parle pas à moi? Pourquoi il se presse de parler à d'autres natures et ne me parle pas à moi? Qu'est-ce qui fait que la voix de Dieu n'arrive pas tôt mais tard, j'ai l'impression, chez moi? Est-ce qu'il y a des personnes qui se posent ce genre de questions? Nous sommes en train d'aller quelque part. Pourquoi Dieu parle à d'autres choses avant de parler à l'homme? Écoutez-moi très bien. Quand Dieu décide de s'adresser à toi, de s'adresser à moi, c'est qu'au préalable, il a déjà tout orchestré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde, j'ai compris que les personnes, Dieu n'a pas fait l'homme, Dieu n'a pas fait les animaux à son image, Dieu n'a pas fait le ciel à son image. Il a fait l'homme à son image et il a investi dans l'homme. L'homme a plus de valeur aux yeux de Dieu que les animaux. Les animaux ne peuvent pas dire le contraire. Et j'ai compris que plus tu as de la valeur aux yeux de Dieu, plus Dieu prend le temps d'abord de parler à tout ce qui t'entoure avant de te parler à toi. Shadaba Zabradelia. Je ne sais pas si tu comprends. Il prend le temps de tout gérer. Et tu peux écrire dans les commentaires, il y a une organisation au préalable. Organisation au préalable. J'aimerais m'adresser à toutes ces personnes qui se posent la question de savoir, mais pourquoi Dieu a mis autant de temps pour me parler? Je ne sais pas dans quel domaine tu t'attends à voir la voix de Dieu, mais avant que Dieu te parle de ce domaine, il veut parler à ce domaine de toi. Il veut s'adresser à tout ce qui est en train de se passer autour, de telle sorte que lorsqu'il va venir te parler à toi, autour est déjà prêt. Ah, ne sois pas pressé pour rien. Ne sois pas pressé pour rien. J'ai compris que le temps d'attente avant d'entendre la voix de Dieu n'est pas un silence, mais c'est une préparation. Et Dieu ne veut pas te le montrer. Dieu ne veut pas te le révéler parce que il n'a pas envie de trop. C'est comme quelqu'un qui te promet quelque chose sans te donner. Lui, il veut déjà, c'est un cadeau qu'il a préparé. Quand il vient vers toi, il t'annonce la bonne nouvelle. Je prie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Quand cette semaine, tu entends Dieu t'annoncer une nouvelle que tu n'as jamais entendue, quelque chose que tu attendais depuis très longtemps, Dieu se révèle à toi dans cette dimension dans le nom de Jésus. Tu peux écrire dans les commentaires, mon Dieu m'aime. Mon Dieu m'aime. Mon Dieu m'aime. Ceux qui ont plus de valeur, j'ai compris qu'il prend un peu plus de temps à leur parler. Parce qu'il ne veut pas te parler, mais parce qu'il parle à tout ce qui se passe autour de toi. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Dis à quelqu'un, ne sois pas pressé. Ah, tu le dis bien. Mais comme nous avons parlé de relations, ce soir, c'est assez particulier. Si tu ne suis pas bien, tu vas avoir l'impression que le pasteur a parlé pour rien. Comme nous sommes en train de parler de relations, tu peux encore partager le lien à quelqu'un à qui tu veux faire du bien ce soir. Quelqu'un doit entendre ça. Tu ne dois pas entendre ça toi seul. Ce n'est pas normal. Comme nous parlons de relations et qu'on nous a appris que pour parler de relations, il faille qu'il y ait rencontre, il faille qu'il y ait fréquentation, mais aussi communication. Je veux aborder un autre volet du parler, mais en ce qui concerne l'homme qui s'adresse à Dieu. Et ça tombe bien parce que c'est juste l'interprétation de la prière. Et nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu, mais dans le contexte de la prière. Je me suis posé la question, à quel moment l'homme, lui, a décidé de parler à Dieu? Nous étions dans quoi? Dans Genèse 3 ou Genèse 2? Genèse 2, est-ce que je peux avoir Genèse 2, le verset 20? Genèse 2, verset 20. Est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît? Genèse 2, le verset 20. Lisons la parole. Et l'homme donna ses noms à tout le détail, aux oiseaux
aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. OK. On nous dit ici que, merci pour le texte. On nous dit ici que l'homme va s'adresser, mais dans la chronologie du temps, l'homme ne va pas parler d'abord à Dieu. L'homme va donner des noms aux animaux. Donc, c'est comme s'il parle aux animaux d'abord avant de s'adresser à Dieu. Si on s'appuie sur ce qui est écrit dans la chronologie, si on reste dessus, et la fois d'après, par la suite, il va s'adresser à sa femme. Ou du moins, il va parler de sa femme à je ne sais qui. Je ne prends pas le texte, mais c'est cette partie qui parle de voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. J'étais en train d'échanger avec ma femme tout à l'heure, je me pose la question, mais à qui il parlait? Parce que bon, voici cette fois-ci, est-ce qu'il s'adressait à la femme ou est-ce qu'il s'adressait à Dieu? Supposons qu'il s'adressait à la femme, jusque-là, il n'a pas encore parlé à Dieu, de façon écrite. Mais s'il parlait à Dieu, il parlait à Dieu de sa femme. Mais il ne parlait pas, ce n'était pas une conversation avec Dieu, pour Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui veut dire que le sujet principal, ce n'était pas Dieu, c'était sa femme. Et voici ce que le Saint-Esprit me donne comme pensée. Raison pour laquelle vous allez remarquer que les hommes ont beaucoup plus de facilité à s'adresser aux créatures avant le Créateur. C'est beaucoup plus simple pour un homme de parler à un homme que de parler à Dieu. Toi, ne fais pas cela. Parce que si on veut rester dans cette dimension de la relation, la première personne qui doit écouter le son de ta voix, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une créature, c'est le Créateur. Que Dieu soit ton premier réflexe. Que Dieu soit ton... Et quand vous allez dans le chapitre 3 et que vous arrivez au verset 2, je ne sais pas si je l'ai donné, mais on ne va pas forcément le prendre. Question de temps. Bon, s'il a comme là, OK. OK, on y va. Je vais le lire très rapidement. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Je me suis dit, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Adam, toi, tu étais créé par Dieu. Dans les Écritures, on n'a pas vu, tu as trop parlé à Dieu. Tu as parlé à ta femme, tu as parlé de ta femme. Mais la femme aussi, lorsqu'elle vient, elle aussi, elle ne va pas parler à Dieu. Les femmes aussi, c'est un genre, c'est un modèle. Hein. Toi, tu étais créé, on t'a emmené pour un but précis, pour une aide, c'est vrai. Mais je me suis dit, au moins, lorsque la femme va venir, elle va s'adresser à Dieu. Lorsque la femme vient, elle ne s'adresse pas à Dieu. À qui elle s'adresse? Elle s'adresse à Satan. Elle s'adresse au serpent. Écoutez-moi très bien, tout ce que je suis en train de dire, nous sommes en train d'aller quelque part. Tu dois être connecté, ne sois pas distrait. Elle s'adresse au serpent. Femme. Je ne sais pas, il y a combien de femmes qui sont connectées ici? Sur Facebook, je ne sais pas, il y a combien de femmes? Dans la salle Zoom, en tout cas, je ne sais pas aussi il y a combien de femmes. Mais les femmes, vous ne nous avez pas aidés. La femme a parlé d'abord, si on suit ce qui est écrit, au serpent, avant de parler à Dieu. Et quand je parle de femme ici, on en rigole, mais ce n'est pas uniquement la femme, ce n'est pas uniquement la femme physique. On se souvient que Jésus va venir chercher une épouse, donc elle peut représenter l'Église d'une certaine façon. J'ai compris quelque chose. Ces personnes qui sont promptes à parler à Satan, à Dieu, on les retrouve aussi dans l'Église. Symbole de ces gens qui sont toujours, de ces personnes qui sont toujours en mode Satan, tu es vaincu, je te lis. Ils ont lié Satan, ils l'ont scotché, je te scotche. Ils ont tout fait à Satan. Mais j'ai compris une chose, les casquités, je prie que cet enseignement puisse tomber dans ton cœur, pas juste dans tes oreilles, que ça puisse tomber dans ton cœur. J'ai compris une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous qui parlent plus à Satan qu'à Dieu, ou qui parlent d'abord à Satan et après à Dieu. Mais si on dit que dans une forme de relation, il faut qu'il y ait une communication, mais si tu parles plus à Satan, tu es en relation avec qui? Dites dans les commentaires qui?
Tu es en relation avec qui? À chaque fois qu'il s'agit de rentrer dans la prière, tu t'adresses uniquement à Satan. Tu es en relation avec Satan ou tu es en relation avec Dieu? Ah, Jadevaske Paria. Et il a fallu arriver au chapitre 3, au verset 10 pour voir l'homme s'adresser à Dieu de façon claire. Mais regardez le contexte. Regardez le contexte. Et quelqu'un va commencer à comprendre. Grâce Le contexte ici. On y va? de lire. Genèse 3, le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Regardez l'une des premières fois, voire la première fois où l'homme s'adresse de façon claire et retranscrit à Dieu, dans quel contexte il lui parle? Il parle à Dieu quand c'est gâté sur lui. Je ne sais pas si vous voyez. Il s'est caché, il a peur. Symbole aussi de ces personnes-là qui ont la facilité de parler à Dieu quand les choses sont compliquées. Lorsque les choses vont mal. Pose-toi la question, à quel moment tu es le plus sensible à la voix de Dieu où tu es plus disposé à parler à Dieu? Quand tout va bien ou quand tout va mal? Remarquez aujourd'hui, lorsqu'on est dans un danger, on peut passer 3 ou 4 heures à prier. Mais lorsqu'il n'y a rien, c'est comme si notre façon ou notre désir, notre soupir, caché derrière le fait de parler à Dieu, dépend des situations néfastes ou dangereuses. C'est quand il y a un danger que tu connais l'adresse de Dieu. Et pourquoi je vous donne cet exemple? Pourquoi je suis en train de repartir à la Genèse pour vous expliquer? J'ai compris, ça n'engage que moi. J'ai compris que l'erreur d'Adam et Ève ne commence pas lorsqu'ils mangent le fruit, mais par le fait qu'ils aient d'une manière ou d'une autre ignoré le Créateur dès leur création. La zébradée. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un texte que je ne vais pas prendre. Dieu va les sortir du jardin. Écoute très bien. Dieu va les sortir du jardin et Dieu va décider de ne plus parler aux hommes. Ça, pour arriver ici, Dieu va décider de se taire pendant plusieurs temps. Jusqu'à ce que le Dieu qui désirait parler, qui voulait avoir une relation, a été trahi par l'homme parce que l'homme l'a ignoré. Et parce que l'homme l'a ignoré, et l'homme a péché, a désobéi, il est éjecté du jardin. Et lorsqu'il éjecte par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une séparation. L'homme ne peut plus entendre Dieu jusqu'à ce que ça tombe sur la personne de Noé. La Bible déclare que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu a recommencé à parler à l'homme. Ah, je prie que tu sois un Noé dans ta famille par qui Dieu va passer pour parler. Si dans ta maison, il y a des gens qui ont désobéi et Dieu a décidé de se taire, par toi, je décide, Dieu reprend goût au fait de parler, au langage. Je ne sais pas comment on dit ça. Mais à cause de toi, la voix de Dieu se fera entendre dans le nom de Jésus. Si tu veux lambano, dis bien, je kata lambano cette parole. Je saisis ça, je reçois fortement dans le nom de Jésus. Alors mes frères, je suis dans la deuxième partie de mon message. On réalise que Dieu parle encore. Malgré nos failles, Dieu parle encore. Malgré le fait que Adam ait péché, Dieu a trouvé une personne qui a trouvé grâce à ses yeux et il a recommencé à parler. Et dès lors, Dieu n'a plus arrêté de parler. Même lorsque le peuple d'Israël était dans la désobéissance, Dieu a continué à parler. Dieu parle. J'aimerais te dire, malgré ton état, malgré la situation dans laquelle tu es, il y a certaines personnes qui sont peut-être dans une mauvaise phase spirituelle. Il y a certaines personnes qui ne se sentent pas en accord avec Dieu, qui ne se sentent pas en phase avec Dieu, par rapport à leur vie, par rapport à leur marche, par rapport au fait qu'ils ont délaissé Dieu, se sont refroidis. Écoute-moi très bien. Dieu ne te parle pas, ou la voix de Dieu ne se fait pas entendre par rapport au fait que tu sois trop pieux. En fait, ce n'est pas toi qui fais que Dieu parle. Ce n'est pas ta piété qui fait que Dieu parle. Ce n'est pas ta religiosité qui fait que Dieu parle. Dieu te parle parce qu'il t'aime. Et ce qu'il n'aime pas, c'est le péché.
mais il aime le pécheur. Donc, même si tu es un pécheur, même si tu es dans une configuration où tu n'es pas en accord avec Dieu, Dieu peut te parler. Ah, Dieu va parler à des personnes qui se sentaient indignes d'écouter sa voix. Le Seigneur me disait qu'il y a certaines personnes qui se sentaient indignes, qui pensaient que ça pouvait être juste le lot des personnes à l'extérieur et qu'elles n'étaient pas qualifiées pour entendre Dieu. Dieu va te démontrer qu'il ne te parle pas parce que tu es trop sainte. Il te parle parce qu'il t'aime. Et d'ailleurs, j'aime la parole de Dieu parce que Jean dit, au commencement était la parole. Lorsque Moïse, dans la Genèse, est en train d'expliquer que le début, c'était Dieu qui créa les cieux et la terre, lorsque, Saint-Esprit, lorsque la nouvelle alliance arrive et que Jean nous explique, il dit au commencement était la parole. Et lorsqu'on parle de la parole, on descend, on voit que la parole faite chair était Jésus. Et la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Mais si le Fils unique est la parole, Dieu nous aime tellement qu'il envoie sa parole. Voilà pourquoi je te dis ce soir, Dieu va te parler pas parce que tu es trop sainte. Dieu veut te parler parce qu'il t'aime. Et la situation dans laquelle tu es n'a pas besoin d'autre chose que de la parole de Dieu. Reçois cette parole qui va te consoler. Reçois cette parole qui va t'édifier. Reçois cette parole qui va te relever. Pendant que je suis en train de dire ça, le Seigneur est en train de parler à beaucoup de personnes dans leur esprit. Il est en train de te dire, ma fille, je t'aime, mon fils, je t'aime. Tu es tombé, mais je te tiens par la main, je te relève. Et avec toi, je veux faire des exploits. Dieu est en train de s'adresser à des personnes ce soir. On n'a même pas commencé à parler de comment reconnaître la voix de Dieu. Mais il est en train de parler à des cœurs ce soir. Il est en train de parler à des cœurs. Je voulais prendre un texte, mais c'est question de temps, c'est un petit peu long. Pour ceux qui notent, vous pouvez noter 1 Samuel 3, le verset 4 à 11. 1 Samuel 3, le verset 4 à 11. 1 Samuel 3, le verset 4 à 11. Vous allez noter, vous allez le lire. C'est le texte de Samuel où je vous ai dit que Dieu a continué à parler. Même Samuel l'a expérimenté. Et Samuel l'a expérimenté d'une façon assez particulière. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il va appeler Samuel la nuit et Samuel ne va pas reconnaître sa voix. Et à plusieurs reprises, Samuel va aller vers son père. Moi, je l'appelle son père. Père dans la foi ou père dans le sacerdoce, qui était Élie. Et il va aller vers Élie et Élie va lui dire non. À la dernière fois, si tu entends cette voix, dis mon Seigneur, ton serviteur t'écoute. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. Alors, par rapport à cette histoire, j'ai ressorti 2 catégories de personnes. Voilà pourquoi je veux que tu puisses méditer dessus. Par rapport à cette histoire, j'ai ressorti 2 catégories de personnes. Il y a une première catégorie de personnes, quand Dieu parle, ils ne reconnaissent pas la voix comme Samuel au départ. Et ils ne savent pas que c'est Dieu qui parle. Comment tu peux être dans une relation avec quelqu'un qui est censé te parler, à qui tu es censé parler, et quand il te parle, tu ne sais pas? Quel genre de relation? Quel genre de relation? Et il y a une deuxième catégorie de personnes où plusieurs personnes pensent que c'est Dieu qui parle, sont même convaincus que c'est lui, mais ce n'est pas lui. Permettez-moi très rapidement de vous raconter une petite histoire. Ça fait partie de mon enseignement. Il y avait un jeune homme qui était dans une église et il était très proche de 3 sœurs. Il fréquentait la même école biblique que ses sœurs. Donc, c'est comme symbole de quelqu'un qui est à l'école des disciples, par exemple, qui est là. Un jeune qui est à l'école des disciples et puis il est très proche de 3 sœurs ici. Ils priaient ensemble, ils prenaient les cours ensemble, prenaient part aux cours ensemble, ils allaient à l'église ensemble et au fur et à mesure, ils sont devenus très amis. Et je tiens à préciser que le jeune homme, bon, ce n'est pas un soir une histoire, hein, pour ceux qui connaissent le concept, mais je tiens à préciser que le jeune homme était très beau, attentionné. Il avait de toute évidence un avenir de ministre prometteur. Quand je parle de ministre, c'est dans le ministère. Tu sentais que quelqu'un t'a appelé, c'était quelqu'un qui t'a appelé au ministère. Et à la fin d'un programme, qu'est-ce qui va se passer? Il s'est passé quelque chose d'étrange. Étrange. Tu peux écrire étrange si tu veux. Chacune de ces 3 sœurs, elles sont allées vers le gars avec un message du Seigneur.
Et voici le message de Dieu. Elles vont dire aux frères de façon différente, mais c'est le même message. Dieu m'a parlé de toi, m'annonçant que nous allons passer le reste de nos jours ensemble. Et d'une façon différente, chacune des trois allait donner le même message. En d'autres termes, les amis, soyons, en d'autres termes, Dieu aurait prétendument demandé à chacune de ces trois filles d'épouser le même frère. Donc le frère va dire merci, hein. Mais il va dire, Dieu ne m'a pas encore parlé. Et qu'est-ce qui se passe quelques mois plus tard? Quelques mois plus tard, le frère va finir par se marier. Mais chose étrange, il va se marier avec aucune de ces trois filles. Bon, j'espère que parmi nos filles qui sont connectées à l'école des disciples, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui est dans ce cas-là. En tout cas, si tu es dans cette situation, que Dieu t'en libère, t'en débarrasse. Il s'est marié avec aucune de ces trois filles. Aucune. Aucune. Avec une autre personne qui venait de... Sa cote était ailleurs. Ailleurs. Sa cote n'était pas là. Sa cote était ailleurs. Mais les trois disent, elles ont entendu Dieu. Chacune de ces trois, on dit, elles ont prétendu avoir entendu Dieu. Mais est-ce que le Dieu que nous prions est capable de dire, dans ce contexte de mariage, la même chose à ces trois filles, et au final, le gars ne se marie pas avec elles? Bon, c'est un peu particulier. On dit Dieu même est étonné. Dieu lui-même, il est étonné. On fait parler Dieu, mais des fois, il n'a même pas parlé. Alors, la véritable problématique ce soir, c'est comment ne pas confondre la voix de Dieu. Et si on parle de confusion, c'est qu'il n'y a pas que la voix de Dieu. Il y a d'autres voix. Mais une chose est certaine, une chose que je veux dire, qui va respecter toutes les lois qui puissent exister. Une chose est certaine, c'est que à force d'être dans la présence de Dieu, tu finiras par l'entendre et tu finiras par reconnaître sa voix. S'il y a une chose qui est sûre, c'est celle-là. Mais après, quelqu'un va dire, je suis toujours dans la présence, mais je ne reconnais pas. Je suis en train de venir. Mais s'il y a une chose qui est sûre, pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, il serait très difficile pour moi de ne pas reconnaître la voix de ma femme. C'est-à-dire que, pour me tromper, pour dire que c'est désir, et puis j'ai dit, c'est pas désir, c'est que tu es fort. C'est que tu es fort. Pourquoi? Parce que je vis avec elle depuis des années. Elle me parle, bon, si c'est parler, ma femme parle. Ça, Jésus. Si c'est pour dire que je l'ai entendu me parler, et puis je reconnais sa voix, ça c'est vrai. Parce que je l'ai entendu. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui sont mariés ici, je pense que vous aussi, vous entendez vos femmes. N'est-ce pas? Alors, mais pourquoi je parle de d'autres voix autour de la voix de Dieu? Suis-moi très bien. Je suis en train d'aller vers la fin et je veux que tu captes jusqu'à la fin. Supposons qu'il existe une personne dont j'ignore l'existence. Hein? Supposons qu'il existe une personne sur la terre qui parle exactement comme ma femme. Il se peut que je me trompe. Peut-être que je ne vais pas me tromper à la longue. Écoute très bien. Peut-être que je ne vais pas me tromper à plusieurs reprises, mais dès la première reprise ou dès le premier essai, c'est possible que je me trompe. Alors écoute ceci. Le fait de confondre la voix de Dieu veut tout simplement te faire dire qu'à part Dieu, il y a d'autres voix qui parlent et qui essaient de copier la voix de Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends. Et tu dois le savoir. Tu dois savoir que plusieurs voix essaient d'imiter la voix de Dieu. Voilà pourquoi des fois tu entends et tu dis c'est Dieu m'a dit, c'est pas lui, c'est l'imitateur.
Parce que quand il y a l'original, les photocopies suivent. Il y a un exemple que je vais donner. On va le prendre en extrait vidéo. Je ne sais pas si la com est là déjà. C'est un exemple que j'explique très rapidement. Après, on prend l'extrait vidéo. Ça nous permet de comprendre. Il y a un imitateur que peut-être beaucoup de personnes connaissent. C'est un imitateur du footballeur professionnel qui s'appelle Kylian Mbappé. Il est passé sur un plateau. Ils ont essayé avec sa voix, donc avec la voix de l'imitateur, pas de Kylian, mais de l'imitateur, ils ont essayé de piéger un hôtel. Et lorsqu'ils étaient en train de parler au téléphone comme ça, le gars de l'hôtel, je pense qu'il ne savait pas qu'il y avait peut-être un imitateur de Kylian Mbappé qui existait. Parce que pour ceux qui le savent, c'est les personnes qui sont sur les réseaux. La personne au bout du fil, ce n'était pas forcément un jeune. Donc, je pense que c'est une personne qui était d'un certain âge. Donc, déjà, il ne savait pas qu'il y avait un imitateur. Écoute très bien. L'exemple va te parler. Il ne savait pas qu'il y avait un imitateur. Donc, ils ont commencé à parler et il s'est dit que c'est Kylian. Donc, les gars étaient en train de demander une suite, etc. Même des choses que l'hôtelier ne pouvait pas faire. Mais à cause de ce qu'on dit, c'est Kylian, il a commencé à vouloir faire ça. Mais après ou avant, je ne sais plus dans la temporalité, ils ont essayé de faire le même coup. Je ne sais pas si tu comprends l'exemple. Ils ont essayé de faire le même coup, mais cette fois-ci avec une personne qui connaissait Kylian. Donc, une personne qu'il avait déjà entendu plusieurs fois. Est-ce que la com peut m'aider à avoir le truc? Et je baisse mon son, tu peux augmenter le son. Et on va écouter ceci. J'ai eu un petit problème. Pas de souci, je pense que on va réessayer. Si on l'a, c'est bon. Si on ne l'a pas, c'est pas grave, je vais l'expliquer. Quelqu'un a dit ce message est à revisionner. Je vous encourage à revenir dessus. Je vous encourage très fortement à revenir dessus. Bon, là, comme dites-moi, question de temps, dites-moi si c'est compliqué. Peut-être on va le passer la prochaine fois. Jabra Dazagadeva. OK. Bon, malheureusement, il y a un bug. Il y a un bug. Donc, la semaine prochaine, on va faire le nécessaire pour vous le passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès lors que là, c'était l'imitateur de Kylian qui voulait parler à une personne que Kylian connaissait. On voulait lui faire un piège. C'était comme un piège pardon, qu'on voulait faire. Et quand le gars a dit, il a dit allô. Juste allô. Juste allô. Hein. Allô. OK, OK, bonne idée. Je mettrai le lien de la vidéo. Je mettrai même la vidéo dans le groupe Telegram et vous allez voir. Donc, ceux qui ne sont pas sur Telegram de l'école des disciples, venez sur Telegram. Comme ça, vous allez comprendre ça. Rien qu'avec son allô, le gars, il a dit, c'est bon, c'est pas Kylian, je sais que c'est pas lui. Donc, au final, le piège qu'on voulait lui faire, on n'a pas pu le faire. On n'a pas pu le faire. Mais pourquoi? Juste allô. Juste allô. Il a su. Alors, si je vous pose la question, pourquoi ça n'a pas fonctionné avec le gars en question? Je veux voir tes commentaires en 2 minutes. Dis-moi dans les commentaires, à ton avis, pourquoi on a réussi à avoir l'hôtelier et on n'a pas réussi à avoir l'ami? Dis-moi dans les commentaires. Je veux voir ton commentaire. Car il connaît la voix de Kylian. Il a l'habitude. Je vois, il a l'habitude. Sur Facebook, vous pouvez répondre aussi. Il est intime de Kylian. Soit il est à ses côtés, il connaît sa voix parfaitement. Donc ça, l'autre parce qu'il n'avait pas l'habitude de lui parler. OK. Ils sont intimes. On a posé une question tout à l'heure par rapport aux vidéos qui sont dans le chat. J'ai vu, donc si les personnes d'école des disciples peuvent répondre en message direct à la personne, ce serait bien. On dit l'ami est plus intime. Là, je regarde sur Facebook. Sur Facebook, on dit l'ami est plus intime parce que l'hôtelier ne connaît pas la voix. Ils sont proches. L'autre reconnaît sa voix parce qu'il le connaît. Tout ce que vous avez dit là, c'est vrai. Ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai. Mais à mon avis, ce n'est pas ça qui a fait ce n'est pas l'élément déclencheur. Ça, c'est ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit, ce n'est pas faux.
Mais est-ce que vous voulez savoir ce que moi j'en pense? Oh, il y a quelqu'un qui a donné la réponse. Écoutez, ce n'est pas parce qu'il connaissait trop Kylian. Ce n'est pas parce que là, je parle de l'ami de Kylian. C'était Malik Bentala. C'est un humoriste. Ce n'est pas parce qu'il connaît trop Kylian. C'est vrai qu'il connaissait Kylian. Ça l'a aidé à reconnaître sa voix. Pourquoi? Parce qu'il passe du temps avec lui. Mais au-delà de ça, il a facilement su que ce n'était pas Kylian parce que lui, Malik, il était au courant que sur les réseaux sociaux, il y avait un imitateur de Kylian. Parce qu'il savait qu'il y avait un imitateur, il a plus prêté attention à la voix. Et dès lors que l'imitateur a commencé à parler, il a su que ce n'était pas Kylian. Mais l'hôtelier ne savait pas qu'il y avait un imitateur. C'est comme si, par exemple, on veut me faire un coup et je ne sais pas qu'il y a une personne qui... Ah! On veut me faire un coup et je ne sais pas qu'il y a une personne qui a la même voix que ma femme. Malgré le fait que je dorme avec elle tous les soirs, je peux me tromper. Mais si je sais qu'il y a une personne qui imite sa voix, je vais arriver à faire la distinction, non pas de la voix seule, mais des deux voix. Je ne sais pas si tu me suis. Ça veut dire que je vais reconnaître la voix de l'imitateur et je vais faire plus attention à la voix de l'imitateur et faire attention à la voix de l'original. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me comprends? Alors voici, je donne une réponse. Je donne une réponse à comment reconnaître la voix de Dieu. Je vais répondre en disant d'abord, il ne suffit pas pour nous, disciples, de savoir comment Dieu parle, mais il est tout aussi important de savoir identifier les autres voix qui essaient d'imiter la voix de Dieu quand il veut parler. Bon, cet enseignement-là, vraiment, j'ai trop d'infos dans ma tête. J'ai trop d'infos dans ma tête. Je ne sais pas comment... Ça, là, il faut qu'on fasse en deux parties. Je peux pas. C'est compliqué pour moi. Je veux que Dieu me parle. Comment Dieu parle? Comment reconnaître sa voix? Comment reconnaître sa voix? Même si on te montre un modèle de voix, il y a un imitateur qui est capable de prendre le même modèle et venir te parler. Et tant que tu ne sais pas qu'il y a des imitateurs, tu vas avoir l'impression, je suis sûr que les filles qui ont entendu que c'était le même gars, c'était l'imitateur, ce n'était pas Dieu. Mais peut-être qu'elles ne connaissaient pas les autres types de voix qui peuvent imiter celle de Dieu. Dès qu'elles ont entendu, elles se sont dit, c'est Dieu. Le gars allait marier quelqu'un d'autre. Écris dans les commentaires, nous allons quelque part. Nous allons quelque part. Là où tu es même, tu peux dire, nous allons quelque part. Nous sommes en train d'aller quelque part. Voici. Avant de savoir comment reconnaître la voix de Dieu, tu dois arriver à discerner les plusieurs types de voix. Je donne juste ça, parce que si je te donne tout, encore une fois, bon, par la grâce de Dieu, sur Zoom, on a fait quasiment salle pleine. Et sur Facebook, on est plus nombreux que la semaine dernière. Mais si je te donne tout, la semaine dernière, tu ne vas pas venir. On se connaît. On se connaît. Donc aujourd'hui, je te donne juste des choses, des points que tu dois noter. S'il te plaît, note ça. Dans l'étude que je faisais du livre de l'homme de Dieu, du Bishop Dag, il était en train de distinguer 12 types. 12. Vous imaginez? 12 types de voix qui peuvent parler à l'homme. 12. Donc, quand toi, tu dis Dieu m'a parlé, est-ce que tu es sûr? Parce qu'il y a encore 11. Je ne sais pas si tu vois. Je ne sais pas si tu vois. Oh, Dieu m'a dit, frère. Déjà, même si on dit qu'il y a 2, vous imaginez les imitateurs de Kylian Mbappé, là, vous imaginez s'il y en a 11 ou même 12. C'est chaud. Donc, avant de dire Dieu m'a dit, est-ce que tu es sûr? Mais pour être sûr, tu dois réussir à les identifier. Alors, il y en a 12, mais moi, je les ai regroupés en 8. Qui veut les 8? Je vais donner les 8. Qui veut les 8? Si je veux les 8, mets dans les commentaires 8. Alors, je donne, pour ceux qui notent, notez ça. Ça va t'aider à mieux reconnaître la voix de Dieu. Je ne peux pas te donner un modèle de la voix de Dieu sans t'expliquer les autres voix qui sont susceptibles de... Oh, Jésus, aide-nous, s'il te plaît.
Qui a écrit 10 là? Vraiment, vous êtes pas concentrés. Hein? Je ne veux pas donner 10, je donne que 8. Alors, la première voix, donc parmi toutes les voix, la première voix, on va mettre la voix de Dieu d'abord. Mais dans la voix de Dieu, j'inclus quoi? J'inclus la voix de la Bible et la voix du Saint-Esprit. Donc ça, c'est le même point. La voix de Dieu, tu peux mettre 2 points, la voix de la Bible ou la voix du Saint-Esprit. Il me reste très peu de temps. Donc, je vais juste le donner très rapidement. Et après, la semaine prochaine, on vient pour continuer cette belle série. J'espère que tu es en train d'être béni. Je l'espère. En tout cas, moi, pour ma part, je suis en train d'être béni. La deuxième type de voix, il y a la voix de votre esprit. Pas du Saint-Esprit. Hein. La voix de votre esprit. J'essaie d'aller vite. La voix de Dieu dans laquelle on voit la voix de la Bible et la voix du Saint-Esprit. Ensuite, la voix de votre esprit. Après ça, il y a la voix de votre chair. Ou bien de notre chair, comme vous voulez. La voix de notre chair. Après la voix de notre chair ou de votre chair, il y a la voix du diable. Parce que lui aussi parle. Et il sait imiter. Bon, on me dit, je vais vite. La voix de Dieu, première voix. La voix de Dieu qui est la voix de la Bible. La voix de la Bible et la voix du Saint-Esprit. Je les ai mis ensemble. Ensuite, tu as la voix de ton esprit, la voix de votre esprit. Par la suite, après la voix de votre esprit, tu as la voix de votre chair ou la voix de notre chair. Et sur Facebook, je vois que vous suivez aussi. Là, il faut juste noter. Hein. Je ne vais pas forcément tout expliquer. Là, il faut juste noter. Alors, ensuite, tu as la voix du diable. La voix du diable. Après la voix du diable, tu as la voix d'un homme de Dieu. Donc, soit la voix d'un prophète, ce n'est pas forcément des prophètes, mais c'est pas la voix d'un pasteur, en tout cas la voix autorisée passée par un homme, donc la voix d'un homme de Dieu. Et après la voix d'un homme de Dieu, tu as la voix de ceux qui t'entourent. Si tu as mis votre chair, votre esprit, donc tu mets la voix de ceux qui vous entourent, ou si tu as personnalisé, tu mets la voix de ceux qui nous entourent. Dans la voix de ceux qui nous entourent, j'ai mis les amis, les parents, les conjoints, les exemples. Je le répète encore une fois, c'est extrait du livre. On m'a redemandé le livre. Donc, le livre, c'est L'art d'entendre du bishop Dag Heward-Mills. C'est dans ça qu'il est en train de révéler 12 types de voix. Mais dans ces 12 types, moi, j'ai regroupé et j'en ai sorti 8 pour faciliter la compréhension. Donc, après la voix de ceux qui vous entourent, vous avez la voix des circonstances. La voix des circonstances. La voix des circonstances. Et à la toute fin, il y a la voix de votre propre volonté ou la voix de notre propre volonté. Jadeva Zobra Indelebre. J'espère que tu as pu noter. J'espère que tu as pu capter. Alors, premièrement, la voix de Dieu. Je récapitule très rapidement. Premièrement, la voix de Dieu, dans laquelle j'ai inclus la voix de la Bible et la voix du Saint-Esprit. Ensuite, il y a la voix de votre esprit. Il y a la voix de votre chair. Il y a la voix du diable. Il y a la voix d'un prophète, qui inclut aussi la voix des hommes de Dieu. Il y a la voix de ceux qui vous entourent. Pas ceux qui vous entourent, mais ceux qui vous entourent, les personnes qui vous entourent, vos amis, vos parents, votre conjoint, etc. Il y a aussi la voix des circonstances. La voix des circonstances. Les circonstances peuvent vous parler. Et il y a la voix de votre propre volonté. Voilà. Donc, il y a 12, hein, on a regroupé en 8. Donc, ici, à l'école, ici, on va dire au moins 8. Mais sache une chose,
Dieu peut passer par toutes ses voies pour te parler, sauf la voie de la chair et la voie du diable. C'est formidable. Dieu va faire du bien à quelqu'un à l'issue de cette série d'enseignements. Incroyable. Merci. Merci Virginie Boncoeur sur Facebook, qui nous a mis tous les différents points. Alors, je remets. Je vais épingler le commentaire comme ça, vous allez pouvoir l'avoir là. Je parle de ceux qui sont sur Facebook. OK. Alors, Dieu peut parler par toutes ses voies. Il peut, sauf la voix du diable et la voix de ta chair. Maintenant, sachez une chose, c'est que selon votre personnalité, vous serez pardon, plus ou moins influencé par ces voix. Selon ta manière d'être, tu seras plus ou moins un peu plus attiré par l'une de ces voix que l'autre. En fonction de comment tu as été éduqué, en fonction de comment tu as grandi, en fonction de plein de choses, Alors, donnez-moi le dernier texte que je vais prendre, 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Je vais le lire, question de temps. Excusez-moi, je vais juste vous prendre peut-être ça. On va juste vous prendre 5 minutes de plus. Normalement, on doit finir dans 6 minutes. Mais je vous prends juste peut-être 5 minutes. Même pas. Ça, on va le voir. J'ai une belle question de Luchaïda qui dit comment savoir si l'homme de Dieu ou si la voix de l'homme de Dieu vient de la voix de Dieu aussi. En tout cas, je pense que c'est ça. Sois connecté, ne sois pas pressé. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Ici, dans ce texte, on voit 3 parties de l'homme. On voit l'esprit, l'âme et le corps, n'est-ce pas? L'esprit, l'âme et le corps. Chacune de ces composantes possède aussi une voix. Mais comme j'ai dit, j'ai regroupé, OK? Pour vous faciliter. Je veux juste vous donner 1 Thessaloniciens, le texte biblique, c'est 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Le premier modèle de voix que je veux voir avec vous, sur lequel je veux commencer, c'est la voix de votre esprit. La voix de mon esprit. Vous savez aussi bien que moi que l'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Donc, la première voix sur laquelle je veux parler, ce n'est même pas la voix de Dieu, ce n'est même pas la voix du Saint-Esprit. C'est la voix de votre esprit. Je vous donne juste une bribe. Et jeudi prochain, on va continuer. Qui veut? Ou bien on s'arrête là. S'il y a trop d'infos, on s'arrête là. Si ça va vous faire beaucoup, soyez honnête. Ah, pasteur, vraiment, tu nous as donné trop d'infos. Hein. Tu nous as donné trop d'infos, donc. Et vous, si c'est que vous, bon, je regarde sur Facebook. Si c'est que vous, on va faire la classe des disciples, on va faire 7 heures. Il faut quand même être sage, hein, n'est-ce pas? Je donne juste une bribe en 1 minute. Pendant les 1 minute, là, sois connecté. Pendant 1 minute, sois connecté. La voix de votre esprit, on veut rester ici. À qui écrit on veut rester ici? Ah, gloire à Dieu. La voix de votre esprit. C'est à ce moment-là que je veux décomplexer les chrétiens. Sachez une chose, c'est que la voix de Dieu peut passer aussi par la voix de votre esprit. Comment reconnaître la voix de Dieu? Par moment, Dieu prend sa voix et la met dans votre esprit. Qu'est-ce qu'un esprit? Quand je parle de votre esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit ici, c'est quoi? C'est la totalité des phénomènes et des facultés mentales. Je vais même mettre la définition. Je vais essayer de mettre la définition
dans la salle Zoom. Aidez-moi à mettre la définition aussi sur Facebook. Donc, faculté, c'est la totalité des phénomènes et des facultés mentales. Perception, intuition, pensée, jugement, moral. Donc, l'esprit aussi, c'est la capacité, c'est notre capacité à savoir réfléchir. Écoutez-moi très bien. Je veux désacraliser un peu le débat. Le premier modèle de voix dont je veux te parler, ce n'est pas quand le ciel s'ouvre et il y a une voix qui se fait descendre du ciel. Tu es nouveau converti. Tu es un disciple aguerri. Tu es même un pasteur. Tu es un évangéliste. Tu dois utiliser ton esprit. N'abandonne pas ton esprit. Quand je parle d'esprit ici, c'est ta capacité à savoir raisonner, réfléchir. Écoutez-moi. N'abandonne pas ton esprit. Il y en a certains, depuis qu'ils sont devenus trop spirituels, ils ne réfléchissent plus. Parce qu'ils ont l'impression que Dieu n'est pas dans la réflexion. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? La voix ou la volonté de Dieu ne se peut pas entendre uniquement quand tu pries. Dieu peut te parler aussi quand tu réfléchis. Elish Kevaria se prend de rebros. Il y a certaines décisions que tu vas prendre où tu n'auras pas l'impression d'avoir entendu Dieu. En priant, réfléchir, analyser. Est-ce que je ne sais pas ce qu'il est en train de comprendre. On a voulu, c'est vrai que tu ne peux pas comprendre Dieu dans toute son intégralité, dans toute sa dimension de Dieu. Mais Dieu a donné aux hommes. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les animaux? C'est notre dimension d'esprit. C'est notre dimension d'esprit. L'homme a un esprit, une capacité de réflexion plus grande. Et même entre les humains, ceux qui dominent sur les autres, souvenez-vous que lorsque Dieu créa Adam, il a dit tu vas dominer. Dominer sur la terre, dominer sur tout ce qui se passe ici sur la terre. Ceux qui dominent sur les sphères de cette terre, ce sont les personnes qui savent utiliser leur esprit. Vous allez vous rendre compte que malheureusement, les personnes qui prient beaucoup ne réfléchissent plus. Je suis en train de choquer quelqu'un. Les gens qui ont le plus d'impact, je ne parle pas des gens qui ont pas d'impact avec le diable, les personnes qui ont une capacité, une dimension de réflexion élevée. Il y a des choses que vous serez emmenés à faire même pour Dieu, que vous ne pourrez jamais faire si vous ne savez pas réfléchir, si vous ne savez pas utiliser votre esprit. J'aime Salomon parce que Salomon nous a démontré que pour faire des grandes choses, on n'a pas besoin de Dieu, m'a dit. On a besoin aussi de sagesse. La voix de Dieu peut passer par la voix de ton esprit. Il va donner cette sagesse dans l'esprit de Salomon qui va lui donner de pouvoir faire une maison pour Dieu, mais avec des dimensions incroyables. C'est vrai que Dieu donne la révélation, Dieu peut te parler, mais tu utilises aussi ton esprit pour faire des choses. Tu ne peux pas dominer sur la terre si tu te bases uniquement sur le fait que le ciel s'ouvre et que tu entends la voix de Dieu. La voix de Dieu dont il s'agit, c'est aussi par ton esprit. Shadabazabradelia. Dieu n'est pas l'auteur de la bêtise. Sache-le. Il t'a donné des yeux pour voir. Il t'a donné un esprit aussi pour prendre des décisions. Il émane de sa voix et de sa volonté. Regardez. Il me reste 1 minute. Ton esprit, je veux que ça rentre dans ta tête. Ton esprit est l'un des plus grands trésors que Dieu t'a donné. C'est comme si vous avez de l'argent en poche que Dieu vous a donné. Dieu vous donne de l'argent. Et vous l'appelez pour lui demander de l'argent pour acheter quelque chose. Ça n'a pas de sens. Il vous a fait grâce d'une certaine chose, d'un certain don. Le fait qu'il t'accorde un esprit comme ça, là, c'est que Dieu veut te parler. Et Dieu passe par ce moyen pour te parler. Est-ce que si il y a un pasteur qui expliquait, que il y a un fidèle qui était venu le voir et qui lui posait la question par rapport à son mariage, il ne savait pas trop quelle était la volonté de Dieu, et lui posait la question, bon, après ça je finis, c'est fini. Il lui posait la question de savoir, mais comment reconnaître, comment savoir, le pasteur lui a posé une question. Et lui a dit, écoute, si tu te retrouves à ce carrefour, il a donné un nom de carrefour qui s'appelle Malam, je ne sais pas quoi, c'est dans un pays, un carrefour très dangereux, où il y a beaucoup d'accidents.
Il lui a demandé, si tu te retrouves devant ce carrefour et que tu dois traverser, qu'est-ce que tu feras? Avant que le gars commence à parler, le pasteur a dit, attends. J'imagine que tu vas fermer les yeux, que tu vas lever les mains au ciel et que tu vas dire, Seigneur, aide-moi à traverser. Dieu, parle-moi, donne-moi la direction. Dis-moi si je dois aller à gauche. Parce que quand on est en train de dire, on recherche la volonté de Dieu en toutes choses là. Il y en a, ils vont passer leur temps à prier. Frère, prier c'est bien. Réfléchir aussi c'est bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, tu vas t'arrêter comme ça pour dire, Seigneur, il y a des choses, l'une des meilleures façons pour Dieu de te parler. Il te met, c'est vrai, sa pensée dans ton esprit, mais ton esprit résonne. Parce qu'il y a des décisions que tu dois prendre. Ce n'est pas la voix de Dieu qui doit descendre du ciel, tu dois utiliser ton cerveau. Rendez-vous jeudi prochain. Je vais bien appuyer dessus. Nous avons trop de chrétiens qui ne réfléchissent plus. Et on veut trop faire des choses de « Ah non, c'est le spirituel n'a pas… » L'excès va te nuire. Si tu veux trop réfléchir, ça peut te nuire. Mais tu dois te servir de ta tête. On continue jeudi prochain, n'est-ce pas? Mets dans les commentaires à quelqu'un, dis jeudi. Faut que tu viennes. Faut que tu viennes. Faut que tu viennes. Le temps est arrivé. Gloire à Dieu. Il faut que tu sois là. Ton frère qui n'a pas pu être là, il n'a qu'à venir. Parce que nous voulons une génération de chrétiens très spirituels, mais aussi qui travaillent le mindset. Ça change la donne. Voilà pourquoi tous ceux qui sont dans les études, allez loin dans vos études. Il y a toujours une différence entre les pasteurs qui n'ont pas étudié et les pasteurs qui ont utilisé leur cerveau. Ça se fait voir. Donc, la spiritualité n'exclut pas. Rendez-vous jeudi prochain. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Gloire à Dieu, nous allons prier. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis nouvelle, sois la bienvenue. On va donner les informations, les annonces tout à l'heure. Tu vas avoir toutes les infos tu vas avoir toutes les infos pour connaître nos différents programmes. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prier et après, nous allons prendre des annonces. OK? Ne sois pas pressé, nous avons des annonces importantes. Donc, Père, nous te rendons grâce. Là où tu es, tu peux prier par rapport à la parole que tu as entendue. Père, nous te rendons grâce, nous te remercions. Parce que c'est toi qui viens nous parler encore. Ta parole est esprit et vie et nous croyons que tout ce que tu as déposé en nous, Éternel des armées, va nous donner de pouvoir passer à l'action. Nous avons compris que oui, tu nous aimes et c'est pour ça que tu es disposé à nous parler. Nous voulons être disposés à t'entendre, mais nous voulons réaliser qu'il y a plusieurs voix qui peuvent imiter la tienne. Donne-nous de pouvoir entrer dans cette dimension de révélation afin de mieux t'entendre, même lorsque tu seras emmené à passer par certaines voies pour nous parler. Nous t'en supplions, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Notre désir, c'est de faire ta volonté. Et par-dessus, nous t'entendre pour faire ta volonté. Que cela soit le partage de toutes les personnes qui étaient connectées ce soir, en direct ou en différé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Alors, nous allons prendre les annonces. Nous prenons les annonces. On y va pour les annonces. Shalom, shalom. Donc, quelques annonces pour le DD. Alors, le premier DDA, donc Devenir un disciple accompli, volume 1, sera disponible dès ce jeudi 2 février. Donc, ça sera sous la forme d'un manuel en PDF et il sera gratuit. Donc, si vous souhaitez le précommander, écrivez-nous à l'adresse l'école des disciples. Écrivez-nous à l'adresse contact@l'écoledesdisciples.com. Donc, contact, ce n'était pas écrit en gras, mais c'est contact@l'écoledesdisciples.com et vous mettez en objet précommande DDA 1. L'école des disciples annonce également que très prochainement, nous aurons une rubrique spécialement dédiée aux femmes, donc qui sera intitulée Langage de femmes, et ça sera conduit par la servante de Dieu, Daisy Degbo.
Donc, ça sera des temps vraiment puissants et bénis que nous aurons tout ensemble. Donc, sincèrement, préparons-nous déjà, intercédons déjà très, très bientôt ce mois de février. Nous allons vivre notre premier temps uniquement dédié aux femmes. Et si vous avez des questions, si vous avez, voilà, si vous souhaitez apporter vos services ou recevoir les informations particulières, encore une fois, vous écrivez à contact@l'écoledesdisciples.com. Et si vous avez des questions donc, par rapport aux sessions live, vous pouvez nous écrire à sessionlive@l'écoledesdisciples.com. Il y a également une adresse mail qui est totalement dédiée, voilà, si vous avez besoin de temps particuliers avec le couple pastoral pour des temps d'échange, si vous avez besoin de conseils, de prières en particulier, car c'est vrai que pendant les temps d'enseignement ou bien pendant la chambre haute 120, on n'a pas forcément le temps de prendre en détail chaque sujet de prière, mais vous avez la possibilité d'écrire à allopasteur@l'écoledesdisciples.com. Donc, je laisse la prochaine slide qui nous donne également donc, tous les témoignages. Vous pouvez nous écrire pareil, témoignage@l'écoledesdisciples.com ou vous mettez contact@l'écoledesdisciples.com avec pour objet témoignage. Si vous êtes un jeune converti et que vous voulez donner votre vie à Jésus, ou bien vous n'avez pas d'église, n'hésitez pas à écrire contact@l'écoledesdisciples.com en mettant comme objet né de nouveau. Nous vous invitons également à suivre notre groupe Telegram. Donc, normalement, il va être mis en commentaire dans Zoom. Vous avez le lien direct pour venir dans le Telegram. C'est là également que nous aurons la vidéo avec ce fameux imitateur de Monsieur Mbappé. Et vous avez la possibilité de vous abonner à l'Instagram de l'École des Disciples. Donc, c'est tout simplement École des Disciples sur Instagram. Vous avez le site internet l'écoledesdisciples.com. Et si vous avez à cœur de soutenir la vision en envoyant des offrandes, une participation, vous avez la possibilité de le faire via PayPal à l'adresse pierre-emmanuel-degbo@yahoo.fr qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez faire une capture d'écran. Il y a également le numéro Orange Money pour ceux qui sont en Afrique. Et nous allons afficher également l'IBAN ainsi que le BIC qui vous permet de faire des virements bancaires. Rendez-vous ce lundi 30 janvier à la Chambre haute 120 pour nos temps d'intercession. Donc, tous les disciples intercesseurs, venons mettre en pratique ce que nous avons reçu encore ce soir. Et enfin, jeudi 2 février, ça sera, comme je le disais plus tôt, la sortie du DDA, mais également la classe des disciples avec les horaires qui s'affichent à l'écran, 21h30 heure de Paris, 20h30 heure d'Abidjan et 15h30 heure du Canada. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Tous nos frères qui étaient sur Facebook, qui sont encore sur Facebook, je pense qu'il y a des liens qui ont été mis dans la description. Donc, dans la description du live. Donc, vous avez tous les liens. Si jamais vous avez des questions, vous avez aussi les adresses mail, vous pouvez nous écrire. Et donc, voilà. On répond juste à la problématique, pour terminer, à la problématique des personnes qui n'arrivaient pas à retrouver les sessions Zoom, donc les sessions enregistrées Zoom sur le site Internet. Est-ce qu'on peut la voir très rapidement? Donc, c'est très simple. Lorsque vous êtes sur la… Merci à la com. Lorsque vous êtes sur le site Internet, quand vous arrivez sur le site Internet qui est l'écoledesdisciples.com, vous descendez. Donc, juste, il y a marqué actualité. Et juste là, juste à la partie d'actualité, vous avez la dernière, vous avez toutes les sessions déjà. Donc, vous pouvez cliquer sur voir toutes les actualités qui est juste en haut, où les dernières sessions sont déjà affichées. Voilà. Donc, le site de l'École des Disciples, c'est l'écoledesdisciples.com. Et ici, vous avez toutes les sessions enregistrées. Toutes les sessions de l'École des Disciples, on les enregistre et on les met là. OK? Donc, je t'encourage à revenir dessus, à méditer, à reméditer. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour la fin de la semaine. Je prie pour la semaine prochaine qui est sur le point d'arriver. Que le Seigneur te visite de façon particulière. Que tu puisses l'entendre d'une façon particulière. Qu'il puisse se révéler à toi. Et je prie que ton cœur soit disposé à reconnaître la voix de Dieu afin de faire ce qu'il veut que tu puisses faire sur cette terre.
accomplis ta destinée, va plus loin et surtout demeure accroché à Christ. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui étaient connectées. Shalom, on se donne rendez-vous lundi à la chambre haute et on se donne rendez-vous jeudi prochain à la classe des disciples. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.